Diana, quel héros veux-tu être plus tard? Wonder Woman. Peter, quel héros veux-tu être plus tard? Spider-Man. Bruce, quel héros veux-tu être plus tard? Batman. Elliot, quel héros veux-tu être plus tard? Jacques Chirac. On a tous connu cette personne qui prenait les élections de délégués de classe pour l'élection présidentielle. Le Charles-Henri de Neuilly-sa-Mère. Ses revendications, pourtant, n'étaient pas loin d'une campagne d'accès à l'Élysée, puisqu'il y défendait une meilleure redistribution des richesses, plus de frites à la cantine. Une justice plus soucieuse de ses justiciables, moins de punitions. Une place au travail rééquilibré, plus de récréation. Ce garçon, il enquiquinait tellement tous ses camarades de classe pour qu'on vote pour lui que les seules voix qu'il finissait par obtenir, c'était celles de ses camarades par dépit. Mais il voulait bien faire. Il voulait lutter contre Madame Marty qui était trop sévère et qui donnait trop de devoirs de maths. Vous sentez cette colère froide? Ce garçon, c'était moi. Mais j'ai très vite déchanté. Ma plus grosse défaite dans ma vie, c'est quand j'ai perdu l'élection de délégué de classe en CE1 face à François. Ah, François, avec ses sourcils froncés. Vous savez comment il m'avait battu? Il avait acheté les votes des camarades de classe avec des bonbons. Oui, des bonbons. Et plus grande injustice encore, il les volait dans la boutique de son père qui était épicier. Définitivement, François était bien plus malin que moi. Qu'à cela ne tienne, j'ai retenté ma chance 3 années plus tard, en CM2 cette fois-ci, face à Marine. Vous savez comment elle m'a battu? Elle avait persuadé tous mes copains que si on avait des mauvaises notes, c'était de la faute de la maîtresse et qu'il fallait la renvoyer hors de l'école. Marine était bien plus maligne. Et je ne vous parle pas, quelques années plus tard, d'Emmanuel. Le petit Manu. Celui qui est le premier de classe, celui qui est au premier rang, celui qui méprise ceux qui sont au fond de la classe en les traitant de dernier de cordée. Eh bien, le petit Manu, il avait réussi à truquer l'élection en écrivant des poèmes à la maîtresse. Il lui disait « Je t'aime ». Quel tricheur. J'ai compris alors, à la sortie du collège, que ce n'était pas fait pour moi, que j'étais un raté. Pas assez malin, pas assez filou, ni renard, ni lion. Pour reprendre Machiavel, j'étais un blaireau. J'ai compris que ce n'était pas pour moi, que la politique, c'était les repères des génies du mal. Puis j'ai grandi. J'ai grandi en m'intéressant plus grand aux élections présidentielles. J'étais quand même bluffé par ces hommes et ces femmes politiques qui s'engageaient dans l'arène, qui prenaient leurs gants de boxe. Les Hollande, les Sarkozy, les Mélenchon, les Macron, les Hamon, ce sont des Teddy Riner de la politique, des Bruce Lee de la politique, des Jackie Chan de la politique. En secret, je les jalouse. Je les jalouse, je les envie, je les désire. Ils et elles ont une force incroyable. D'abord, parce que la politique, c'est du karaté. Il n'y a pas de place pour les karatés. Oui, la politique est un sport de combat. On y prend d'ailleurs des coups bas. On y fait des débats. On y vit des hauts et des bas. Et la politique est comme l'amour, ce sont des ébats faits avec les autres. Et parfois, même quand on s'entend très bien l'un et l'autre, il arrive qu'on enlève les bas. Souvent d'ailleurs aussi en politique, on rebat les cartes. Mais si vous êtes un raté, ou pire encore, un taré, vous êtes condamné face à vos électeurs à la perpétuité, au célibat. Puis j'ai grandi encore. Et j'ai eu la chance de m'approcher de certaines personnalités politiques, de voir qui mouillent la chemise au sens propre comme figuré. Et on va se faire une confidence ce soir. On a pris l'habitude de critiquer les politiques, surtout au dîner de famille d'ailleurs. Les repas de Noël sont la consécration de ça. On a pris l'habitude de les critiquer, de les insulter, de les injurier, de considérer qu'ils étaient responsables de tous nos maux. Mais
il y a une dimension christique dans la politique. C'est un sacrifice, c'est un don de soi, un don de sa personne, un don de son temps, un don d'argent. Et c'est aussi pour ça que certains le reprennent derrière. Mais c'est l'amour que vous portez aux autres. C'est un altruisme sans pareil. Churchill avait une devinette incroyable sur ce sujet-là. Il demandait quelle est la différence entre un politique et un militaire. Le militaire, lui, il ne meurt qu'une fois. Le politique, c'est Jésus. C'est Jésus parce que la politique, on le voit bien, c'est la résurrection, c'est la renaissance. La politique, c'est pas le repère des ratés, c'est le repère des divinités. Preuve en est, nous avons Jupiter parmi nous. Enfin, si on considérait un seul instant sérieusement que la politique était le repère des ratés, il faudrait qu'on se l'avoue entre nous, qu'on fasse une thérapie de groupe. La démocratie aussi serait le repère des ratés. Les ratés, ce serait nous. Ben oui, c'est nous qui les élisons, c'est nous qui les portons, c'est nous qui les faisons exister. Et pour être franc, je vais vous livrer le fond de ma pensée. Il ne devrait pas être question de raté, de génie, de zéro ou de héros, d'ignare et de nullard, de sans dents et de sans cran, d'imbécilité ou d'éminence, de stupidité ou d'intelligence, mais seulement question de la France. Uniquement question de la France. Et Pierre-Henry disait que la France est malade. Est-ce un bon signe de santé mentale que d'être adapté à une société malade? Il y a un remède à cela. Dans la Grèce antique, avec la voix d'Aristote et l'exemple du système politique athénien, et dès le lendemain de la Révolution française, à travers la pensée politique des figures telles que Rousseau ou Montesquieu, la démocratie ne se résumait pas exclusivement au vote, au transfert du pouvoir de délibérer, qui était le droit de tous, pour qu'il aille dans les mains de quelques-uns, devenant alors le privilège de quelques-uns. La démocratie, c'est censé être cette promesse égale, que les gouvernants retournent à leur place de gouverner, et que les gouvernés deviennent à leur tour gouvernants. C'est pourquoi, au souvenir de ma maîtresse, qui, quand elle me demandait tout petit ce que je voulais faire, que les étoiles dans les yeux, l'espoir comme horizon, le cœur fort, je lui répondais super-héros, et qu'elle me disait cyniquement que ça n'existait pas, que c'était un rêve d'enfant, et qu'alors, je surenchérissais en lui disant « Moi, président ». Je pense sincèrement que ce soir, collectivement, nous devrions lui répondre « Tous, président ».